document qu'on va vous présenter, ça va se faire en 2 phases. Pour que ça ne soit pas fastidieux, je vais vous présenter donc le liminaire, la présentation, le résumé. Et puis M. John Doe Patrick, qui est le technicien pour les affaires électorales à l'ANC, va vous présenter donc les chiffres qui vont démontrer ce que nous disons. Nous avions prévu de projeter ces documents ici, mais compte tenu de l'exiguïté de la salle, nous allons vous remettre les documents et nous allons vous demander de suivre les chiffres afin que vous puissiez bien vous imprégner des explications que M. John Doe va vous donner. Je vous remercie. Le projet de découpage électoral du gouvernement aggrave les disparités. Poursuivant son œuvre de destruction du pays par la duplicité et la falsification, le gouvernement RPT Unir UFC est en train de servir une fois encore à l'opinion nationale et à la communauté internationale une supercherie inqualifiable en prétendant avoir pris en compte la nécessité d'une représentation adéquate et équitable des populations et des territoires. Dans son dernier découpage électoral en date fixant à 91 le nombre des sièges de députés à l'Assemblée nationale, le tripatouillage en tripatouillage, d'errement en errement, le gouvernement a multiplié les projets de loi et de décrets qui ont tour à tour fixé le nombre de sièges à l'Assemblée nationale à 81, puis 97, puis 83, puis à 91, puis à 87, puis de nouveau à 91, en aggravant les disparités sans cesse relevées par l'opposition togolaise et confirmées par l'accord politique global, APG, ainsi que différents rapports de l'Union européenne, notamment en 1997, rapport Strauss et Thiriet, en 2007 et 2010, rapport des missions d'observation électorale de l'Union européenne. Même le critère de 75% de facteurs démographiques et 25% de facteurs géographiques que le gouvernement prétend avoir utilisés dans sa répartition n'est nullement respecté. Résultat, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale par le gouvernement n'a rien à voir avec le critère en question. Dans son communiqué du Conseil des ministres du 10 avril 2013, le gouvernement fait état de l'examen d'un projet de décret fixant les modalités de répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale. Selon ce communiqué, je cite, « Cette répartition est avant tout fonction du nombre de députés à l'Assemblée nationale, de la prise en compte des facteurs historiques et des exigences liées à l'unité et à la cohésion nationale et à la nécessité d'une représentation adéquate et équitable des populations et des territoires. En conséquence, un critère pondéré axé de manière prépondérante sur la démographie et accessoirement sur la superficie de chaque circonscription électorale, respectivement pour 75% et 25%, permet de majorer le facteur démographique et de minorer le facteur géographique. Fin de citation. Dans la réalité, le gouvernement n'a fait qu'attribuer d'une manière abusive les sièges supplémentaires à des circonscriptions qu'il considère comme lui étant favorables, et ce, au détriment des autres circonscriptions dont il maintient ou aggrave la sous-représentativité. Rappel
mêle des recommandations préconisées par l'Union européenne et par l'accord politique global sur le découpage électoral au Togo. En 1997, à la demande du gouvernement togolais, l'Union européenne a envoyé au Togo une mission d'identification d'un programme d'appui au processus électoral. Dans son rapport, le rapport Strux-Thirier, octobre 1997, la mission a identifié plusieurs problèmes graves, parmi lesquels le découpage électoral. Le rapport écrit notamment, je cite, « Le découpage électoral est aussi une question importante à traiter. Jusqu'à présent, il y a eu une forte sous-représentation des populations urbaines à l'Assemblée nationale. Il y a des différences remarquables. Dans la plus grande circonscription électorale de Lomé, il y a plus de 110 000 électeurs inscrits, contrairement à différentes circonscriptions rurales où quelques députés représentent moins de 10 000 électeurs. La ville de Lomé représente en tout 5 des 81 sièges au Parlement, soit 6%, malgré un nombre d'électeurs représentant plus de 20% de la population. Pour remplir dans l'avenir le critère de l'égalité des citoyens et de leur voix, comme garanti par l'article 5 de la Constitution, il est recommandé de discuter ce phénomène aussitôt que possible. Fin de citation. Le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne pour les élections législatives du 14 octobre 2007 relève, je cite, « Plusieurs réformes et évolutions sont nécessaires afin que les prochaines élections reflètent pleinement le choix des électeurs. Il s'agit notamment de la révision du découpage électoral afin de rééquilibrer la représentation des populations. » Fin de citation. La répartition des sièges en circonscription aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son hinterland, préfecture du Golfe. À cet égard, le système électoral s'écarte significativement des recommandations internationales existantes en la matière, notamment telles que dégagées par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans ses recommandations sur l'article 25 du Pacte international sur les libertés civiles et politiques. Le principe d'une personne, un vote, doit s'appliquer et, dans le cadre du système électoral de chacun des États, le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doivent pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, commentaires généraux sur l'article 25, 1996. Dans ces recommandations, à l'issue de l'élection présidentielle de 2010, le rapport MOE 2010, l'Union européenne est encore revenue sur la nécessité de procéder au redécoupage administratif des circonscriptions électorales pour améliorer la représentativité des sièges à l'Assemblée nationale. En son point 1.2.4, portant sur le découpage des circonscriptions électorales, l'accord politique global du 20 août 2006 stipule, en attendant un découpage électoral basé sur un recensement général de la population, les parties prenantes au dialogue national conviennent de s'en tenir aux circonscriptions électorales et administratives actuelles et à une Assemblée nationale de 81 députés.